Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 9e journée. Pas mal de matchs très intéressants, on va y revenir. En tout cas les matchs que je vous propose sont Lens contre Reims, Montpellier contre Strasbourg, Nice contre Brest, Rennes contre le Paris Saint-Germain, Angers, Metz, Lorient contre Clermont, Monaco, Bordeaux, Nantes contre Troyes, Lille contre l'Olympique de Marseille et enfin le derby Saint-Etienne contre Lyon. J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xBet, Interwetten, bwin, Bet365, entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, parlons du classement. En tête, le Paris Saint-Germain avec 8 matchs, 8 victoires, 24 points. Le second est le Racing Club de Lens avec 15 points. Le troisième est Marseille avec 14, mais avec un match en retard. Quatrième, Nice avec 13 points et également un match en retard. Cinquième, Angers avec 13 points également. Et sixième, Lorient également avec 13 points. Septième, Lyon avec 12. Et 8e et 9e, Monaco et Lille avec 11 points. En fin de classement, 16e Bordeaux avec 7 points, 17e Troyes avec 6, 18e Metz avec le même nombre de points, 6 points également, 19e Brest avec 4 points et 20e et dernier Saint-Etienne avec 3. Attaquons avec la première rencontre, Lens contre Reims. Les Lensois sont en super forme. Grâce à leur victoire à l'extérieur à Marseille, c'est d'ailleurs leur 3e de la saison après avoir gagné à Monaco et à Bordeaux, ils sont seconds derrière le Paris Saint-Germain. C'est vraiment une équipe très ambitieuse, comme l'a dit son entraîneur cette semaine. Ils n'ont qu'une seule défaite pour l'instant depuis le début de la saison. Ça se voit sur le terrain qu'ils sont ultra motivés. Le seul bémol est la défaite à domicile contre Strasbourg lors de la dernière réception. Le match est à huis clos. Il devrait encore être à huis clos contre Strasbourg. Ils vont recevoir Reims qui vient de s'imposer contre Nantes 3 buts à 1, qui a un bilan assez équilibré depuis le début de la saison. 2 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Et à l'extérieur, c'est pas si mal que ça. Ils se sont posés à Rennes et ont fait match nul à Nice. Et dans ces 2 matchs, ils n'ont pas pris de but, donc ils sont tout à fait capables de mettre les barbelés. Mais sur ce match, je vois quand même les Lensois s'imposer 1 but à 0, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,52. Passons à Montpellier contre Strasbourg. Les Montpelliérains sont un peu moins bons cette année à l'extérieur, mais heureusement à domicile, c'est pas si mal que ça. On ne sent pas encore la différence avec l'absence de leur duo d'attaque qui est parti sur d'autres cieux. Ça s'est peut-être senti à Paris où ils ont été quand même assez inoffensifs, mais ils prennent par contre beaucoup trop de buts. Sakho, arrivé d'Angleterre, est absent actuellement car il n'a pas joué contre Paris, il était blessé. Ils doivent essayer de régler ce problème-là car ils vont aller au-devant de pas mal de déconvenus. En tout cas, ils jouent contre Strasbourg qui a gagné 3 matchs sur les 5 dernières rencontres. C'est un assez bon bilan car ils ont attendu la 4e journée pour gagner, mais ils sont quand même toujours fragiles, comme contre Lille où ils se sont encore inclinés à domicile.
Il ne leur manque pas grand-chose pour avoir de meilleurs résultats, comme le montre leur victoire à Lens lors de la 7e journée. Ça doit quand même leur donner des idées. Je pense qu'ils vont en profiter pour s'imposer à Montpellier. Je vois un 2-1 pour Strasbourg et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,46. Passons à Nice contre Brest. Les Niçois sont repartis de l'avant après leur défaite à Lorient, qui était sans doute qu'un accident, avec leur victoire 3-0 à Saint-Etienne. 5 clean sheets sur leurs 7 premières rencontres, ça montre une grosse défense et surtout 15 buts marqués. L'absence de Dolberg lors du dernier match n'a apparemment pas eu de conséquences car Delors a marqué son premier but. Il joue contre Brest qui est en grande difficulté actuellement, 0 victoire et encore une défaite à domicile, c'était contre Brest. Dommage car leur 1 but partout à Lyon lors de la première journée leur avait donné beaucoup d'espoir, mais avec un bilan de 4 nuls et de 4 défaites, tous les points vont compter double pour Brest car il va falloir qu'ils se sauvent. En tout cas, je vois une victoire de Nice 2-0 sur ce match-là et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,85. Passons à Rennes contre le Paris Saint-Germain. Les Rennais sont beaucoup mieux depuis 2 matchs. Ils ont étrillé Clermont 6-0 à domicile et ensuite, malheureusement, le score ne reflète pas la rencontre où ils ont fait 1-1 à Bordeaux, mais ça a été un vrai hold-up de la part des Bordelais car ils ont ultra dominé la rencontre. Donc depuis 2 matchs, franchement, ils développent du jeu. On notera qu'à domicile, pour l'instant, ils n'ont qu'une seule défaite, c'était contre Reims. Ils jouent contre le Paris Saint-Germain, qui a eu le retour de Messi contre Manchester City. Le collectif a été ultra solide. On aurait dit un prédateur qui attendait sa proie et qui piquait à chaque fois qu'il avait envie. Donc 2 buts, pas sur 2 seules occasions, mais en tout cas, voilà, ça a été vraiment du travail accompli pour les joueurs de Pochettino. En championnat, ils sont sur 8 matchs, 8 victoires. La domination sans partage sur le championnat de Ligue 1, sans vraiment convaincre. C'est là où est le problème. Mais s'ils commencent à convaincre, ça va être compliqué pour les adversaires de leur résister. En tout cas, est-ce que la victoire contre City va changer leur façon de jouer? En tout cas, sur ce match-là, je vois une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,42. Passons à Angers contre Metz. Les Angevins font un très bon début de saison. Ils n'ont qu'une seule défaite pour l'instant. Malheureusement, c'est à domicile contre Nantes, mais ça a été une piqûre de rappel, car sur les 4 matchs à domicile, ils ont 3 clean sheets. Ils ont tout de même reçu Lyon, Rennes et Marseille. C'est donc une équipe très sérieuse, qui joue très bien au football, qui joue sans complexe avec leur nouvel entraîneur Gérald Baticle, arrivé de Lyon. Ils rencontrent Metz qui vient enfin de gagner un match, c'était à Brest. Ils étaient en grande difficulté jusqu'à présent. Leurs 3 buts partout d'entrée de jeu contre Lille lors de la première journée étaient ultra encourageants. Mais depuis, la crise des résultats s'était fait sentir, mais leur défaite contre Paris à l'arraché leur a peut-être fait du bien. En tout cas, ils se déplacent pour la 2e fois consécutivement et je vois malheureusement une victoire d'Angers pour les Messins, 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,50. Continuons avec Lorient contre Clermont. Les Lorientais sont intraitables à domicile, 3 matchs, 3 victoires. Leurs adversaires ont été Monaco, Lille et Nice, excusez du peu. Une seule défaite, c'était à Montpellier à l'extérieur, donc franchement, le début de saison de Lorient est réussi, mais même à l'extérieur, ils sont capables de tenir la dragée haute au gros, comme ils l'ont fait à Lyon lors de la dernière journée. Ils ont fait 1 but partout. Ils jouent contre Clermont, qui vient de prendre 13 buts en 4 matchs. C'est un doux retour à la réalité après avoir fait un départ supersonique, 2 victoires et 2 matchs nuls, dont un 3 buts partout à Lyon. Ils n'ont plus de victoire malheureusement depuis la 2e journée. Mais n'oublions pas que les 3 défaites qu'ils ont concédées étaient contre Paris, Rennes et Monaco. Mais vu le niveau que Lorient a actuellement à domicile, ça va être compliqué pour Clermont et je vois une victoire de Lorient 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,56. Continuons avec Monaco contre Bordeaux. Les Bordelais sont actuellement en regain de forme. Ils étaient relégables, ils se sont imposés à Saint-Etienne et depuis on fait 2 matchs nuls à Montpellier et à domicile contre Rennes, même si ça a été, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, un peu un hold-up. Mais la rentrée de Kalou en fin de 2e mi-temps a changé l'état d'esprit lors de ce match. Ils se déplacent à Monaco, qui est sur une très bonne série actuellement, de 3 victoires et de 1 match nul depuis leur défaite à domicile, c'était contre Marseille. Ils ont fait un 2-2 à Nice. Et leurs 3 victoires, toutes compétitions confondues, dont Sturm Graz, dont leur victoire à Clermont, leur a fait le plus grand bien. En tout cas, ce soir, ils se déplacent à la Real Sociedad en Ligue Europa. Dans quel état d'esprit vont-ils revenir?
Attention tout de même à la défense qui prend plus d'un but par match actuellement. Sur ce match-là, je vois une victoire de Monaco 2-1 contre Bordeaux et je vois Monaco marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,40. Continuons avec Nantes contre 3. Les Nantais ont rechuté à Reims après 2 victoires consécutives à Angers et contre Brest. Ils doivent absolument gagner pour rester au contact des équipes proches de la 8e place et assurer le plus vite possible les points nécessaires pour leur maintien. Car c'est une équipe, quand elle est libérée, peut faire beaucoup de mal. En tout cas, ils ont actuellement un chef d'orchestre qui s'appelle Ludovic Blas et il est vraiment actuellement au top. Il marque beaucoup de buts. On notera tout de même leur bilan à domicile qui est de 2 victoires de 2 défaites. Les 2 défaites étaient contre Lyon et contre Nice. Ils sont opposés à 3 qui est beaucoup mieux actuellement, même si ça ne se transforme pas par obligatoirement des victoires, mais sur les 4 derniers matchs, c'est une seule défaite. C'était à Lyon, 3-1, et donc une victoire en déplacement à Metz, et 2 matchs nuls, c'était à domicile contre Montpellier et contre Angers. Mais est-ce qu'ils vont confirmer ce regain de forme à Nantes? Je le pense, je vois le 1 but partout entre les Nantais et les Troyens, et je vois 3 marquer le plus de 0,5 buts à l'extérieur, une cote à 1,48. Continuons avec l'avant-dernier match, Lille contre Marseille, un gros choc en perspective. Parlons de la forme des Lillois qui viennent de s'incliner une fois de plus à l'extérieur. C'était cette fois-ci en Ligue des Champions à Salzbourg. C'est dommage car la victoire à Strasbourg leur a fait énormément de bien. En tout cas à domicile, ils sont sur 3 matchs sans défaite depuis la déroute 0-4 contre Nice. Là, ça va être un match test contre une équipe qui va lutter avec eux pour des places de Ligue des Champions. Ils jouent donc contre l'Olympique de Marseille qui est peut-être en déclin physique. Ils viennent d'enchaîner 2 contre-performances consécutives, peut-être dû également au turnover trop important, voire aux décisions de coaching de Sampaoli, peut-être un peu douteuses, mais le match ce soir contre Galatasaray à domicile va montrer si ils sont vraiment sur le déclin physique ou pas. Ils doivent absolument se ressaisir depuis leur première défaite de la saison et également leur première défaite à domicile contre le Racing Club de Lens. Sur ce match-là, je vois un but partout et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Lille à domicile, une cote à 1,80. Finissons avec le derby bouillant entre les Stéphanois et les Lyonnais. Les Stéphanois sont en chute libre totale avec 5 défaites consécutives. Ils avaient commencé la saison mi-figue, mi-raisin, mais n'avaient pas perdu pendant les 3 premières rencontres, dont un but partout contre Lille qui pouvait leur donner de l'espoir, mais depuis malheureusement, ils perdent match sur match. La preuve avec les 2 défaites contre Saint-Etienne et contre Nice, 3-0. Mais ils reçoivent Lyon et on sait que le public va répondre présent, qui de son côté a gagné 4 matchs sur les 5 dernières rencontres. La défaite sur le fil à Paris leur a sans doute montré qu'ils avaient un effectif pour pouvoir lutter avec les meilleurs. Mais ça, on n'en doutait pas, car quand on a dans son effectif Paqueta, on a Boateng, on a Shaqiri, on a déjà Dembélé, on a Toko Ekambi, on a largement l'effectif pour pouvoir lutter pour la Ligue des Champions. Le titre va être compliqué car Paris est vraiment trop devant. Ils reçoivent ce jeudi Brøndby en Ligue Europa. Ça sera peut-être la 5e victoire sur les 6 dernières rencontres. Mais sur ce match, je vois Lyon s'imposer une nouvelle fois dans le Forez. Je vois une victoire 2-1. Et je vois les Lyonnais marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,52. Voilà, on en a fini avec ma vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram, le lien est en description. Et également, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site d'actualité sportive Passion Sportive, le lien également en description. Et abonnez-vous. Ciao les bam bang!